Je présenterai tout d'abord la Colombe Group pour dire que c'est une entreprise sénégalaise, ce que je disais dans mon discours, en partenariat public-privé avec l'État sénégalais qui a exécuté un marché du Sénégal pour le Sénégal. Maintenant, aujourd'hui, on a transféré le savoir-faire à l'État du Sénégal sur la gestion des bracelets électroniques. Toute la partie juridique qu'on a eu à récupérer de nos partenaires, on a eu à le transférer à l'État du Sénégal. Ce qui est très important, c'est qu'on dise que le partenariat public-privé entre l'État sénégal et une entreprise sénégalaise a magnifié, ensuite a continué. On a eu un partenaire qui s'appelle Géostatis. Géostatis a eu à nous transférer son savoir-faire, à former nos équipes sur tout ce qui est équipement de gestion des bracelets électroniques. Ensuite, l'équipement intelligent, parce qu'il y a un travail d'intelligence artificielle qui va accompagner les bracelets électroniques. Cette partie d'intelligence ressources humaines et intelligence artificielle a été transférée à la Colombe. Maintenant, c'est à Colombe de gérer la relation entre maintenant l'État directement et les bracelets. Nous, on ne gère que la partie support pour l'État. Si aujourd'hui les bracelets ont des problèmes, les serveurs ont des problèmes, la connectivité avec les satellites ont des problèmes, là, Colombe prend le relais. Mais toute la partie gestion, ça appartient à l'État. Colombe est en définitive la partie qui gère le support et le SAV. L'aspect technique. Mais tous les aspects commerciaux, réglementation, tout ça, c'est la Colombe qui le fait. Merci. C'est l'État. C'est l'État. On me demande d'ajouter les jeunes qui travaillent. Je dis, ça me fait plaisir parce qu'on emploie plus de 1200 Sénégalais. Il y a, je pense, dans Colombe aussi, on a une dizaine de nationalités africaines qui nous lient. Et plus de 80% du personnel de la Colombe, c'est des femmes. Ça, c'est à magnifier. Ensuite, en termes de CV, on part sur des dizaines de doctorants. On a à peu près, dans nos calculs de l'année passée, 2021, on avait 121 Master 2 dans le personnel de la Colombe, sur les 1200, qui est un pourcentage très élevé. Permettez-moi de vous faire part ce matin de l'immense plaisir qui m'anime de présider cette importante cérémonie de lancement officiel des activités du Centre de surveillance électronique, première structure de ce genre en Afrique de l'Ouest et deuxième sur le continent africain, comme le relevait tout à l'heure M. Gueye. Centre chargé du contrôle à distance des personnes placées sous surveillance électronique sur décision judiciaire. Je réserve une mention spéciale au PDG de la société Colombe, Cyberdéfense Opération Center, CCDOC, mais aussi à tous ses collaborateurs dont l'expertise et le dynamisme ont grandement contribué à la finalisation de cet ambitieux projet qui, dans ses débuts, paraissait utopique pour beaucoup. Je profite de l'occasion pour magnifier ce bel exemple de réussite symbole d'un partenariat public-privé performant et expression d'une politique axée sur la promotion des compétences nationales à laquelle son Excellence M. Macky Sall, président de la République, est très attaché dans sa volonté de soutenir le secteur privé national et de développer le capital humain. Cela a été dit, je voudrais aussi magnifier ce bel exemple de continuité administrative de l'action politique du président Macky Sall. Comme cela a été rappelé tout à l'heure, au début, lorsque j'étais ministre de la Justice, entre 2017 et 2019, nous avions lancé l'idée du bracelet électronique et initié le projet. Mais mon successeur et prédécesseur, Maître Malick Sall, quand il est arrivé, il a mené à bon port le projet.
en faisant notamment adopter la loi qui a modifié le code pénal et qui a permis l'introduction de la surveillance électronique dans notre dispositif pénal. Je voulais en profiter ici pour le remercier et lui rendre hommage et magnifier ce bel exemple de continuité de l'État, de continuité de l'action administrative. Mesdames, Messieurs, il me plaît aujourd'hui de rendre un vibrant hommage aussi au président Macky Sall pour s'être personnellement investi dans la mise en œuvre de ce centre de surveillance électronique et pour que ces activités puissent démarrer le plus rapidement possible. Il a apporté un soutien actif à la mise en œuvre de ce projet. Cet engagement quotidien du chef de l'État pour l'allègement de la sanction pénale et la lutte contre le surpeuplement carcéral transparaît, vous l'aurez constaté, dans les nombreuses mesures de grâce qu'il a eu à accorder ces dernières années aux détenus et à travers l'augmentation de leur pécule journalier qui est passé de 700 à 1000 francs CFA. Dans le même sillage, le président de la République avait exprimé sa forte préoccupation par rapport à la persistance de la pléthore des effectifs des établissements pénitentiaires. Le 15 janvier 2019, à l'occasion de la remise de diplômes aux magistrats des promotions 2015-2017 et 2016-2018. Il avait ainsi prôné l'application de mesures alternatives à l'incarcération, ainsi que l'aménagement des peines afin de désengorger les prisons. Pour lui, il était impératif de prendre en compte certaines considérations, comme l'environnement de la commission de l'infraction, les antécédents du délinquant, mais également son avenir, notamment son potentiel de resocialisation. L'équilibre dans le traitement des affaires pénales, voilà ce à quoi le chef de l'État avait invité les futurs magistrats à qui il délivrait le diplôme, en se disant convaincu que la justice pouvait s'exercer avec bienveillance et indulgence, sans laxisme, avec rigueur et fermeté, sans excès. C'est ce qui sous-tend la politique pénale du gouvernement du Sénégal depuis de longues années. Et c'est surtout le sens des dernières réformes, comme celle renforçant le dispositif de lutte contre la criminalité transnationale organisée et celle qui consacre aujourd'hui le bracelet électronique comme alternative à la détention provisoire et mode d'aménagement des peines. Mesdames et messieurs, le processus d'adoucissement, on peut dire aussi d'humanisation de la sanction pénale dans lequel notre pays s'est engagé a connu un tournant novateur et prometteur avec l'adoption des lois 2020-28 et 2020-29 du 7 juillet 2020 qui ont introduit le bracelet électronique dans notre système pénal. La volonté de promouvoir des mesures facilitant la resocialisation remonte en effet à plusieurs années, notamment avec l'adoption des lois 2038 et 2039 du 29 décembre 2000 relatives à l'exécution et l'aménagement des peines. Elle s'est poursuivie avec le vote de la loi du 28 décembre 2004 abolissant la peine de mort. Cette dynamique s'est surtout renforcée sous le magistère de son Excellence, M. Macky Sall, président de la République, avec l'adoption de la loi 2020-05 du 10 janvier 2020, substituant aux travaux forcés, peine qui ne cadrait plus avec nos engagements internationaux, la réclusion criminelle. Ces importantes réformes pénales et pénitentiaires confortent notre pays dans son statut de terre de paix et de tolérance, où le sens du pardon demeure une vertu essentielle. Mais jusque-là, la mise en œuvre de la plupart des modes d'aménagement des peines est restée, il faut le dire, timide. En tout cas, n'a pas atteint tous les résultats escomptés, alors que des mécanismes comme la libération conditionnelle et la réduction des peines ne permettent pas à eux seuls de désengorger significativement les prisons, encore moins d'atteindre les objectifs liés à l'humanisation de la sanction pénale. Dans ce contexte, le recours au bracelet électronique comme alternative à la détention provisoire et mode d'aménagement des peines s'avère particulièrement intéressant pour réduire les mandats de dépôt et limiter les peines privatives de liberté. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que, quelle qu'en soit la durée, la privation de la liberté porte un coup d'arrêt à l'épanouissement personnel et socio-économique de l'individu qu'elle concerne. Et dès lors, on ne devrait y recourir que lorsqu'elle s'avère strictement nécessaire. C'est la fameuse formule, la liberté est la règle, la détention l'exception.
et la recherche d'un équilibre entre l'efficacité de la procédure pénale et la préservation des droits fondamentaux ne facilite pas aux acteurs judiciaires le choix entre la liberté et la détention. Autrement dit, entre le principe et l'exception. La complexité de certains modes d'aménagement des peines ne favorise pas non plus leur prononcé en lieu et place de la peine d'emprisonnement. La recherche d'un mécanisme qui soit plus fédérateur s'est naturellement imposée pour garantir l'effectivité de la répression des infractions pénales et veiller au respect des standards internationaux liés notamment au procès pénal et à l'exécution des sanctions pénales. Le placement sous surveillance électronique constitue en ce sens une solution rassurante. Ambivalent de par sa nature, il est à la lisière de la liberté et de la détention. Il offre à la personne qui en bénéficie les avantages de la liberté provisoire ou du contrôle judiciaire et présente, pour les besoins de la procédure ou de l'exécution d'une décision judiciaire, les mêmes garanties de représentation en justice que la détention provisoire. À travers ce mécanisme, les intérêts de la société et des victimes sont ainsi pris en compte afin de ne pas laisser penser à une justice qui favoriserait la délinquance, tout comme la personnalité des auteurs, leur situation familiale, sociale ou professionnelle, leur état de santé, leur âge, bref, leurs capacités d'amendement sont également considérées. Mesdames et messieurs, comme vous l'aurez sans nul doute noté, la cérémonie de ce matin marque le lancement officiel des activités du Centre de surveillance électronique. Les acteurs en charge de la mise en œuvre du dispositif ont été désignés et c'est le lieu de remercier le ministre de la Santé et de l'Action sociale qui a mis des travailleurs éducateurs sociaux à la disposition des comités de suivi en milieu ouvert. Ces derniers, en relation avec les agents désignés par la Direction de l'éducation surveillée et de la protection sociale et ceux proposés par la Direction de l'administration pénitentiaire, vont animer les 10 comités pour une application effective des décisions de placement sous surveillance électronique et des autres mesures d'aménagement des peines. La police et la gendarmerie sont également des acteurs essentiels de ce dispositif. En effet, elles travailleront en étroite collaboration avec les procureurs, les juges d'instruction, les juges de l'application des peines et le centre de surveillance électronique, afin d'apporter des solutions aux éventuels incidents qui pourraient survenir au cours de l'exécution d'une mesure de placement sous surveillance électronique. Je ne doute point qu'avec leur engagement patriotique, leur expertise et leur professionnalisme, ainsi qu'avec l'appui de mes collègues des forces armées et de l'intérieur, ils sauront résoudre toutes les équations qui se poseraient à eux en ce sens. Je voudrais, pour finir, inviter les magistrats à s'approprier ce nouveau dispositif, dont la réussite dépend en grande partie des décisions de placement sous surveillance électronique qu'ils voudraient bien ordonner ou prononcer. Je souhaite qu'il en soit vivement ainsi et que nous puissions d'ici peu de temps rompre avec les longues détentions et le surpeuplement carcéral.